On peut vraiment perdre du gras sans tout mesurer? C'est exactement ce que j'ai testé cette semaine dans ma transformation de 21 jours. Après une première semaine à mesurer mes aliments, j'avais envie d'une approche plus flexible. Mais est-ce que ça m'a permis d'avoir les résultats que je voulais? Je te dévoile tout à la fin de la vidéo. T'explique les principes clés de l'approche flexible. Donne la priorité aux protéines. Par exemple, blanc d'œuf et poudre de protéines au déjeuner, différentes viandes au dîner et au souper, du fromage cottage en collation. Ça m'aide à préserver ma masse musculaire puis à rester rassasiée plus longtemps. J'ajoute des légumes à volonté pour booster ma satiété, améliorer ma digestion puis apporter plein de nutriments. Je mange des glucides complexes à chaque repas, comme des petits fruits, du riz, des patates, bref, des sources riches en fibres qui me donnent de l'énergie sans tomber dans les excès. Puis finalement, je laisse la place aux petits plaisirs. Au lieu de me priver, j'écoute mes envies en intégrant une petite quantité de chocolat noir. Comme ça, je vis pas de frustration ou d'envie compulsive. La grande question, est-ce que ça marche? En fait, c'est une méthode que je recommande si tu connais déjà les portions de macronutriments adaptées à tes besoins. Sinon, ça devient vite approximatif. D'ailleurs, mon calculateur de calories disponible dans mon profil peut t'aider pour ça. Mes résultats de cette semaine sont plutôt dignes du maintien. J'ai perdu une demi-livre puis j'ai gagné 1 cm. Donc, c'est une approche que je retiens pour les phases de maintien, puis pour les phases de perte de gras, je vais recommencer à peser mes aliments. Dis-moi donc en commentaire si tu es à l'aise de peser tes aliments ou si tu préfères une approche flexible. Et n'oublie pas de t'abonner pour savoir comment va se passer la dernière semaine de ma transformation de 21 jours.